Dans l'Évangile, les guérisons d'aveugles nous montrent deux manières d'exprimer notre confiance. Chez Saint Jean, l'aveugle de naissance ne dit rien et ne demande rien. Jésus prend l'initiative de s'approcher de lui enduire les yeux de boue et de l'envoyer se laver à la piscine de Siloé. Cet aveugle attendait dans la confiance. Il ne savait pas bien quoi, il était dans la paix. Au contraire, l'aveugle Bartimée crie, appelle au secours, supplie. Des gens veulent le faire taire et essayent de l'écarter du chemin de Jésus parce qu'ils craignent le désordre. Lui, il crie du plus belle. Alors Jésus l'appelle et le guérit. Nous aussi, nous avons besoin que Dieu ouvre les yeux de notre cœur et notre attitude ressemble alors à celle des aveugles de l'Évangile. D'un côté, tout est grâce, tout vient de Dieu et Dieu seul peut nous sauver. Ce n'est donc pas en criant plus fort que nous ferons mieux entendre. Il est bon d'espérer en silence le salut du Seigneur, dit le livre des Lamentations. L'attitude de l'aveugle de naissance est aussi celle de la Vierge Marie. L'humble et silencieuse attention à la venue de Dieu n'a pas besoin de se manifester bruyamment. Dans la confiance, nous savons que Dieu choisira le bon moment pour s'approcher de nous et guérir notre cœur. D'un autre côté, il faut aussi avoir, dans certaines occasions, la véhémence du désir comme Bartimée. Nous crions vers Dieu pour faire naître dans notre cœur ce désir. Dieu seul peut, par sa grâce, nous guérir et nous combler. Mais il faut que notre cœur soit prêt et ouvert à cette guérison. Et pour être ouvert, il faut désirer dans cette tension de tout notre être vers la grâce et le don de Dieu. En ne demandant pas, nous risquons de passer à côté de Dieu qui vient dans notre vie. C'est pourquoi la prière de demande fait partie de l'exercice de notre foi et nous ne devons pas la mépriser. Dans l'oraison, nous communions silencieusement à la présence de Dieu, mais nous devons aussi savoir demander avec force, comme Bartimée. Que notre prière soit à la fois humble et silencieuse comme celle de la Vierge Marie, qu'elle soit aussi la prière véhémente et criante de Bartimée. Ces deux attitudes doivent se conjoindre dans notre cœur, la confiance et le désir, l'attente et la tension du cœur. Confiance, il t'appelle.